Bonjour et bienvenue sur la chaîne. Alors aujourd'hui, on va faire un petit message tout simple. Qu'est-ce que l'univers nous souhaite? Quel est son message pour cette fin d'année? Alors je ferai des vidéos comme je le fais d'habitude, hein. Je ne me mets pas forcément en pause parce que moi je suis chez moi, je ne bouge pas. Voilà. Euh, donc il n'y aura pas de changement. Mais j'avais envie de faire des vidéos peut-être un peu plus light, un peu plus courtes, hein. Donc on va voir. Alors j'ai pris le Muse Tarot et puis après des oracles que vous connaissez. Je vais prendre 3 cartes. Alors, il y a une d'entre vous qui m'a donné une idée pour une vidéo de fin d'année, qui serait une vidéo peut-être un peu plus bilan, qu'est-ce qu'on doit laisser derrière soi. Je crois que je ne me souviens plus de l'intitulé exact, hein, mais bon, voilà, j'y reviendrai. Je la ferai peut-être dans 2 jours, hein, ou en tout début d'année, puisque c'est un peu peut-être un petit bilan. Donc voilà, je verrai à ce moment-là, mais c'est une bonne idée de vidéo. Ça change un peu des vidéos plus sentimentales que je peux proposer. Euh, mais je trouvais ça intéressant. Donc voilà, pour l'instant, on va se concentrer sur un peu le message de l'univers pour nous en cette fin d'année, voir un petit peu voilà, comment s'annonce la suite. Et on a le 5 de matière, donc le 5 de denier ici. Alors, le 5 de denier, c'est vraiment cette peur de manquer, en fait. C'est le manque. Alors, le manque, ça peut être aussi, justement, pour la fin d'année, qu'est-ce qu'on doit laisser derrière soi? De quoi on doit se libérer? Qu'est-ce qui nous fait peur dans cette libération? Et comme tout un chacun, il y a des phases de notre vie qu'on a hâte de laisser derrière nous, et d'autres où on se dit, oui, je dois me séparer de ça. Ça peut être une relation qui ne nous convient pas, ça peut être un travail, ça peut être des personnes qu'on doit laisser partir, ça peut être, voilà, peu importe. Mais on ne sait pas forcément vers quoi on va. Et c'est l'inconnu qui nous fait peur plus que la libération de se séparer de quelque chose. Et ici, il y a vraiment cette idée de manque, en fait, de la peur de manquer, la peur de devoir peut-être se libérer de quelque chose. C'est vraiment ça ici pour moi. Qu'est-ce qu'on doit se poser la question, peut-être faire un bilan, qu'est-ce qu'on doit sacrifier, qu'est-ce qu'on doit laisser derrière nous pour pouvoir passer à l'étape suivante, pour pouvoir avancer. Et vous voyez, on a le 2 de denier, on est vraiment dans le concret ici, dans la réalité avec la matière. Ici, c'est vraiment réussir à trouver l'harmonie, retrouver un équilibre qu'on avait peut-être perdu. Donc on se libère de quelque chose, mais peut-être dans le but de, justement, trouver plus d'équilibre, plus d'harmonie, pouvoir se concentrer aussi, peut-être un peu plus sur certaines choses, être focus sur des choses essentielles, des choses qu'on veut mener à bien, des choses, voilà. Peut-être qu'on était beaucoup dispersés, et là, il y a cette idée de retrouver de l'équilibre, en fait. C'est ça que l'univers nous dit. Réussir à sacrifier, à se libérer de certaines choses pour retrouver notre équilibre. Vous voyez, ben oui, la grande prêtresse, logique, logique. Aller faire remonter certaines choses à la surface, aller se connecter à soi pour une meilleure connaissance de soi. L'équilibre, il passe aussi peut-être par là, se reconcentrer sur ce que l'on est vraiment. La papesse, la grande prêtresse, il y a cette idée aussi de, comment je pourrais vous dire, d'inconscient, cette part de secret, de mystère, d'inconscient. Peut-être qu'on sait, qu'on sent au fond de nous, et il est temps peut-être de faire émerger certaines choses. Et ça,
ça peut nous aider à trouver cet équilibre qui est au centre de votre tirage. Mais cette meilleure connaissance de soi, elle passe aussi en apprivoisant des peurs, en se libérant de certaines choses pour réussir à trouver plus d'équilibre. Et cet équilibre, il vient en apprenant à se connaître peut-être un peu mieux et en acceptant de se regarder peut-être tel que l'on est vraiment au fond de soi et non pas l'image que l'on essaye de donner au niveau social, au niveau des réseaux, au niveau de plein de choses. Mais se reconnecter à soi. Et ça, on l'a beaucoup vu dans les vidéos. Si on fait un peu le bilan des dernières vidéos, il y avait beaucoup cette idée d'alignement. Allez, on va aller prendre une ou deux cartes supplémentaires, mais je ne vais pas aller plus loin en fait. On pourrait s'arrêter là. Comme je vous le disais. Oui, comme je vous le disais, je ne vais pas faire très long. Et ici, on a le monde. Bah, le monde, c'est l'accomplissement, la plénitude, c'est aussi la liberté. Donc, ça tombe bien, on retrouve de l'équilibre en se libérant de quelque chose et on est pleinement en phase avec soi-même ici. Le monde, c'est un peu le tout ici, c'est la réalisation pleine et entière de ce que l'on est. Et c'est ça, ici. Et ça passe par aussi la connaissance de soi. On ne peut être que plein et entier, pleine et entière, que si on accepte peut-être cette part d'ombre, cette chose qui est enfouie en nous, cette connaissance ou cet inconscient qui est là, d'aller affronter des peurs. Et affronter des peurs, c'est évidemment laisser derrière soi peut-être sa zone de confort, la facilité, mais ça peut être aussi laisser derrière soi des choses difficiles pour faire de la place pour avancer vers quelque chose de beaucoup plus épanouissant. Parce qu'il y a cette notion de plénitude et d'accomplissement ici avec le monde. Et ici on a la justice. Faire ce qui est juste, être en alignement avec soi, en sachant que la justice, alors, vous voyez, vraiment tirage pour le coup, message de l'univers important, on a, vous voyez, on a déjà trois arcanes majeures. Et ici, la justice, il y a cette idée de responsabilité. Alors, ce n'est pas forcément une responsabilité envers les autres, c'est aussi une responsabilité envers soi. C'est-à-dire que se libérer de certaines choses, affronter ses peurs, effectuer peut-être cette introspection, ce cheminement intérieur, faire remonter à la surface des choses qu'on a enfouies jusqu'à maintenant volontairement pour ne pas les affronter, sacrifier peut-être une zone de confort, sacrifier des choses parce qu'on a peur de perdre en se montrant tel que l'on est. Des fois, on a peur de perdre la sympathie sur les réseaux, on a peur de... il y a une reconnexion avec l'authenticité ici nécessaire, et ça n'est que justice. La justice, c'est être responsable, mais premièrement, avant d'être responsable de je ne sais quoi, on est responsable vis-à-vis de soi. Et ici, il y a cette notion de, sans doute, de droiture, de faire des choses justes avec justesse. Et ici, pour moi, il y a tout ça avec cette carte. C'est-à-dire que ce que l'on a vécu, ce que l'on vit maintenant, ça influe sur la façon dont on va aborder notre futur. Et plus on enfouit de choses, plus on écrase les choses, un jour elles remontent à la surface. Et c'est peut-être ça que l'univers nous dit dans cette année où les réseaux, les fausses informations, la manipulation, où le libre arbitre prend tout son sens et toute son importance. Savoir faire la part des choses, c'est aussi prendre ses responsabilités. Quel monde on veut en réalité? On a tous un rôle à jouer. Moi, j'en suis persuadée à mon petit niveau. Voilà, moi, je refuse certaines choses. J'en parlerai à la fin de la vidéo, justement. On aura un petit peu de blabla. Parce que j'ai été choquée l'autre jour en allant regarder une vidéo
d'une youtubeuse que je regarde, donc qui n'a rien à voir avec la voyance ou la médiumnité ou rien du tout, hein. Elle est illustratrice, elle est artiste, donc quelqu'un, voilà, qui est d'origine, elle s'appelle Fran. Je la suivais depuis très longtemps et après je l'avais un peu perdue, je ne sais pas pourquoi. Ben, quand il y a eu toutes ces histoires, ben, il y a des gens qui ont moins posté et d'autres qui ont posté un peu plus. Bon, je parlerai d'elle tout à l'heure, mais j'ai été choquée en fait parce que j'ai vu dans une de ces vidéos et justement je vais vous en parler. C'est pour ça que je vous disais faire très attention à ce que l'on vous vend et à ce que l'on montre en fait. Euh, donc ici, le message de l'univers, c'est peut-être essayer de se reconnecter le plus possible à son authenticité, à ce que l'on est vraiment. Si on est en accord avec ses valeurs profondes, quelles qu'elles soient, je ne dis pas que quelqu'un est mieux qu'un autre. Si vos valeurs, c'est des valeurs enfin, que moi je pourrais trouver un peu bizarres, ben, ce sont vos valeurs. À la limite, si vous êtes aligné avec elles, ben, j'ai envie de vous dire c'est votre problème, c'est comme ça, et voilà. Mais essayer de donner une fausse image ou de vendre quelque chose qui n'est pas, ben, ça finit toujours par remonter à la surface. Je vais prendre une dernière carte. Et je vais vous parler justement un petit peu à la fin de la vidéo de cette histoire. Et vous voyez le 2 de voix, le 2 d'épée. Et ici, le 2 d'épée, pour moi, il y a cette idée d'être un peu dans une forme de dilemme. C'est-à-dire que, vous voyez, il y a cette notion du 2, du choix. Le 2, c'est le choix. C'est aussi la rencontre, donc pas forcément la rencontre de l'autre, hein, mais la rencontre avec soi-même. Et c'est comme une altérité rencontrée, si vous voulez. C'est altérité, il y a ces notions d'autre. Et l'autre, c'est aussi un alter, hein, dans les... Voilà, ceux qui ont des personnalités multiples, ils parlent d'alter, justement. Et ici, c'est un peu ça. C'est deux parties de nous. On l'a vu dans une vidéo précédente, où on doit réunifier ces deux parties que l'on a. Et ça passe par, évidemment, peut-être sacrifier l'image qu'on veut donner, hein, ça peut être ça, et avoir peur de manquer, de ne pas être vu comme on aimerait être vu, mais comme à partir du moment où vous êtes vu comme la personne que vous êtes vraiment, moi je trouve que voilà, on ne peut pas se tromper. Ici, c'est une carte de contradiction en réalité, d'aveuglement aussi, de dilemme, mais c'est aussi une carte qui est inversée, invite à éviter les préjugés. C'est-à-dire que vous projetez souvent peut-être sur les autres ce que vous pensez vous-même de vous ou vous-même des autres. On le voit, ça crée beaucoup de malentendus quand on n'est pas dans la communication, par exemple. Quand on se projette chez l'autre, ben, on a l'impression que la personne en face peut avoir la même logique, mais on sait tous qu'on a des logiques différentes. Moi, c'est pas parce qu'on ne me dit pas... Il y a des gens qui ont besoin d'être souvent mis en valeur, il y a des gens qui ont besoin d'être rassurés constamment, il y a des gens jaloux qui manquent de confiance en eux, tout dépend. Mais quand on projette sur l'autre ses propres peurs ou ses propres attentes, hein, ou ses propres, comment je pourrais dire, pas attentes, mais ses propres limites, la personne en face n'a pas forcément les mêmes, la même perception des choses. Quelqu'un qui n'a pas, par exemple, quelqu'un qui a très peu de confiance en soi, euh, euh, disons, bon, je vais vous le dire comme ça, mettons, j'aime pas mon nez. Bah, j'ai l'impression que la personne en face, elle ne voit que ça. Mais non, en fait, il n'y a que moi qui me vois comme ça. La personne en face, elle me voit peut-être dans ma globalité, elle voit la personne que je suis, elle voit mes qualités, elle voit qu'elle aime passer des moments avec moi, et mon nez, elle s'en fiche, quoi. Vous voyez? Donc, ici, il y a un peu éviter de porter des préjugés sur soi-même, être beaucoup plus connecté à ce que l'on est. Il y a tout ça ici dans le message de l'univers. Réussir à réunifier. Et on l'a vu dans une vidéo précédente, il y avait cette carte de l'unicité, je crois que c'était avec le Loputin.
où on forme un tout, et quand on est fragmenté par rapport à ce tout que l'on est, bah, évidemment que c'est beaucoup plus compliqué d'aborder les situations difficiles, d'affronter des peurs, parce qu'on est fragmenté, on est beaucoup plus solide quand on est unis, en fait, quand on est réunis. Et c'est ça qu'il faut garder en tête. Allez, on va prendre une carte des portes de l'intuition. On a la longue vue. Mettez le focus sur votre intuition pour une nouvelle vision. Donc, ici, c'est peut-être vous faire confiance déjà. C'est ça que je vois. Réussir à se projeter, à aller au palier suivant, c'est aussi savoir se faire confiance, savoir qu'on va dans la bonne direction, euh, savoir que l'on est peut-être en accord avec ce que l'on est vraiment, bah, ça aide à prendre la bonne direction, en réalité. Ici. Et d'ailleurs, ça mène à quelque chose d'important parce que derrière, j'ai la renaissance. C'est le moment de libérer votre joyau intérieur. Vous voyez, il y a cette notion d'accomplissement, de plénitude retrouvée. Et ici, et après, alors c'est beau parce que j'ai deux cartes, mais alors qui moi me parlent, hein, pour le coup. Ça pourrait écrire carrément un chapitre de livre. C'est-à-dire qu'ici, j'ai le pont du futur. Envisagez le meilleur, imprégnez-vous de cette idée avec ardeur, elle aura tendance à devenir réalité. Et derrière, j'avais le masque. En montrant une fausse image de vous, vous vous éloignez de votre véritable être. Et derrière, j'avais, alors une carte que moi j'adore, le plongeon, courage et lancez-vous, une réalité pleine de promesses vous attend. Alors après, j'avais la transmutation, le changement, la guérison intérieure. Donc, vous voyez, la nouvelle page, les mains ouvertes, grâce au lâcher-prise, vous entrez en résonance avec ce qui se prépare pour vous dans l'invisible. Bon, voilà. Donc, ici, il y a quelque chose, moi, qui me parle vraiment dans ces petits messages. Je ne reste pas 3 heures dessus. J'avais pris élémental aussi pour voir un petit peu les énergies, peut-être en présence. Vous voyez, j'ai la bravoure, le courage, les océans, retrouver son équilibre. On est un peu dans cette idée d'équilibre aussi à trouver. Et l'équilibre trouvé, c'est en s'ancrant au niveau du sol, en ancrant ses pieds, voilà, ils sont posés sur le monde là. Donc il y a cette idée de racine aussi. Trouver l'équilibre, ça passe par un ancrage, par des racines. Et ça, je le répète, hein. Vous avez peut-être l'impression que je radote par moment, mais il y a toujours des gens, j'ai l'impression qu'ils ne comprennent pas, en fait. Je vois toujours, même dans mes amis, hein, les gens qui reproduisent des schémas, on a beau leur dire, mais je dis, à chaque fois, ils reviennent à la charge de me redemander qu'est-ce que tu crois que je dois faire. Mais je dis, ça fait 10 ans que je te dis ce qu'il faut faire. Là, stop, quoi. Au bout d'un moment, j'ai l'impression qu'elle doit m'entendre vaguement dans le lointain, mais en fait, elle n'écoute pas ce que je dis. Alors, la lunologie. Croyez en l'impossible. C'est plein de potentiel ici. Là encore, je me répète souvent, si vous ne croyez pas en ce que vous faites, il y a de grandes chances qu'à un moment, ça foire, quoi. Si vous partez perdant à chaque fois que vous lancez un truc, si vous vous dites de toute façon ça ne marchera jamais, vous comptez, oui, des fois il faut du travail, il faut de la concentration, il faut garder en tête ses objectifs, tout ça, mais si vous n'y croyez pas, c'est très compliqué. Croyez en l'impossible. Alors, j'ai pris l'oracle que j'ai depuis le début de l'année, depuis janvier 2025, qui est l'oracle, le Goddess Spirit. Je voulais avoir l'énergie d'une des déesses, peut-être. Pour vous accompagner, et puis voir un petit peu ce qu'elle nous dit. Certaines cartes sont reliées aux arcanes majeurs, d'autres aux chakras.
Voilà, donc moi je tire une carte par jour de ce jeu depuis le mois de janvier 2025. Et il est possible que je prolonge. Parce que, bah, voilà la carte que je tire. Ceux qui ont fait des guidons, j'en ai déjà parlé. Ceux qui ont vu ma chaîne, j'en ai déjà parlé. Je vais vous en tirer une autre parce que clairement, c'est peut-être un petit clin d'œil pour moi. La sorcière. Alors, je ne me revendique pas du tout sorcière. C'est la carte de la passion, ici. Et c'est la carte qui est reliée en fait au chakra sacré, qui invite à se connecter à ses désirs et à son potentiel créatif. Alors il faut savoir que moi, cette année, j'ai beaucoup renoué avec tout ce qui est création, dessin, aquarelle, voilà. Donc, est-ce que c'est pour ça? Est-ce que c'est un message? Parce qu'avant, je peux, voilà, des fois, je disais, est-ce que quelqu'un pense à moi ou comment cette personne pense à moi ou, voilà, et je tirais toujours cette carte. Donc, ici, bon, prenez-la si elle vous parle. Hein, je ne dis pas qu'elle ne vous parle pas, mais bon, c'est la carte souvent. Je crois que sur un mois, je vais la tirer 15 fois au moins. Donc, bon, c'est un peu là. Vous pouvez aimer sans crainte de ce jeu. Donc, je vais vous en tirer une autre. Et on a elle, la renaissance, l'ombre et la lumière. Oui, ben, ici, c'est un peu ce que je vous ai dit. Qu'est-ce qu'on doit sacrifier? La connaissance. Ici, la renaissance et la connaissance avec la grande prêtresse. Alors, c'est la carte numéro 21 ici. Donc, c'est la carte de la mort en réalité. Elle est reliée à la carte de la mort dans le tarot. C'est un panthéon nordique ici. C'est accepter sa part d'ombre en fait. C'est ça. Mais c'est aussi une carte qui vous dit que c'est la fin de quelque chose. De quoi on doit se libérer? Ben, il y a quelque chose à faire autour de ça. Ça, c'est clair. On doit laisser derrière soi, accepter de sacrifier certaines choses pour avancer. C'est faire du nettoyage, faire de la place pour accueillir autre chose. Et cette autre chose, on l'a ici avec le monde. Donc, ouais, tout fait sens pour moi. En tout cas, je vous souhaite, moi, un bon Noël malgré tout, pour ceux qui fêtent Noël, de bonnes fêtes de fin d'année pour ceux qui ne fêtent pas forcément Noël, hein, tout le monde ne fête pas. Et puis, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.